Yo tout le monde, c'est Ruki Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour mon achat manga du mois de septembre. Et vous allez voir, ce mois-ci, il y a pas mal de sorties. Oui, je sais que moi, vous avez l'habitude d'énormes achats manga avec que de l'occasion. Pas ce mois-ci. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ce mois-ci, il y avait beaucoup trop de nouveautés que j'avais envie d'acheter. Et du coup, bah voilà. D'ailleurs, si tu aimes bien mon contenu, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait super plaisir. Je suis aussi présente sur tous les réseaux sociaux, sur le pseudo de Ruki Manga, comme ici, comme partout. Donc n'hésite pas à aller me follow aussi. Et on va commencer avec un manga que vous ne connaissez peut-être pas. Ça s'appelle Kaoland Generic Romance. Alors si, ça c'est de l'occasion, voilà. J'ai trouvé les deux petits tomes. En fait, avant je faisais la série en neuf, mais comme vous savez que je n'achète plus de neuf, d'ailleurs peut-être que je ferai une vidéo avec pourquoi je n'achète plus de neuf, je ne sais pas, on verra. Et ben j'avais stoppé la série au tome 3 et du coup voilà le tome 4 et 5 de Kaoland. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire est extrêmement simple. C'est l'histoire d'une jeune femme lambda qui vit à Kaoland, qui est un quartier de Tokyo, et qui s'entend plutôt très bien avec son collègue de travail. Sauf que des choses étranges se passent dans ce quartier et on apprend tout simplement qu'elle a perdu la mémoire. C'est très mystérieux, mais rassurez-vous, le mystère autour de sa perte de mémoire, des choses étranges qui se passent à Kaoland, etc. On a assez vite des réponses, on ne reste pas trop dans le flou et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre. Je vous en parlerai plus en détail dans mon bilan lecture, mais en attendant, j'ai acheté 2 petits tomes ce mois-ci et c'est trop cool. Ensuite, j'ai bien sûr acheté le tome 9 de Spy Family et j'ai réussi à avoir le tome de chez Leclerc. Alors j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de problèmes autour de ce tome, notamment qu'il y avait pas mal de personnes qui ne l'avaient pas reçu en fait à cause de mal gérage de stock ou je sais pas quoi, mais voilà, moi je l'ai bien reçu étant donné que j'ai été dans les premiers à le préco. Il me semble que j'avais la préco depuis que ça a été annoncé, c'est-à-dire depuis environ mai, même voire avant, donc je suis très contente de l'avoir eu et je vais aussi avoir la deuxième jaquette exclusive qui était prévue. Voilà, j'attends juste de rentrer pour la récupérer. Du coup j'aurai toutes les versions du tome 9, ça c'est fait. Ensuite c'est mon plus gros achat du mois, j'ai acheté 5 tomes d'une même série, c'est les 5 tomes de Innocent. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo, je t'invite à aller la voir parce que j'ai fait un marathon lecture de Innocent. Je te le mets dans le petit i juste ici ou en description comme d'habitude. N'hésite pas à aller voir, c'était la première fois que je faisais ce format sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le voir. Innocent, c'est un seinen incroyablement gore. On va suivre la famille Sanson, qui est tout simplement les bourreaux de Paris à l'époque de la Révolution française. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, il y avait une famille qui était chargée d'exécution. Et bien c'était eux. Et ben c'est une histoire vraie, hein. Ça retrace absolument tout ce qui s'est passé à cette époque-là du côté des bourreaux. Et d'ailleurs notre pochi Charles-Henri Sanson, c'est lui qui a coupé la tête de la reine en 1789. J'espère ne pas me tromper dans les dates parce que ça enseigne une historique et enseigner une historique avec des fausses dates, ça n'aurait plus aucun sens. Enfin bref, allez voir mon marathon si vous voulez en savoir plus, c'est une très bonne série et j'ai totalement craqué. Non mais je vous avoue que là quand j'ai vu les 5 tomes, il faut savoir que c'est une série qui est très rare même à trouver en neuf. Donc je les ai vus d'occasion, je n'allais pas les laisser partir. Série incroyable. Ensuite, il faut savoir que j'ai eu 2 tomes offerts ce mois-ci. Le premier c'était le tome 9 des carnets de l'apothicaire. Et ben je l'avais pas acheté en fait à sa sortie, j'avais totalement zappé. Du coup là je me suis dit bon, c'est l'occasion, prends-le. Du coup je l'ai pris et je l'ai lu, mais d'ailleurs je crois que je vous en ai pas encore parlé parce qu'en fait à l'heure où je tourne, j'ai au moins 2 semaines de bilan lecture de retard. Oui, c'est pas possible, je vais tourner les vidéos après, ça c'est promis, mais du coup je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à aller voir mes prochaines vidéos bilan lecture qui sortent tous les mardis 18h bien sûr. Donc voilà, le tome est très joli, toujours aussi qualitatif, on adore. Et le deuxième manga qu'on m'a offert, c'est tout simplement le tome 2 de Léviathan. Ah ça je vous en ai déjà parlé, Léviathan. C'est un manga à huis clos, survival, horreur, où toute une classe est enfermée en plein milieu de l'espace et il y a une seule capsule de survie pour une seule personne. Il n'y a pas de oui peut-être qu'on peut en mettre 3, une seule personne. C'est extrêmement angoissant. Moi ça me trigger un peu tout ce qui est genre perdu en plein milieu de la mer, perdu en plein milieu de l'espace, là où il n'y a personne pour se sauver. Moi ça m'angoisse vraiment, donc voilà, c'est un très bon manga. En plus c'est une édition grand format avec les pages noires tout autour. Très très beau, je vous recommande, c'est une série finie en 3 tomes. Là il y a le deuxième tome qui vient de sortir. Le tome 3 on sait pas comment il sort, mais bientôt peut-être, bientôt il sort. Donc voilà le tome 2 de Léviathan. Ensuite ça c'était un manga incroyable, encore une fois je vous avais parlé dans mon bilan lecture.
lecture parce qu'il est génial. Blue Heaven, le tome 1. Alors vous allez dire que j'adore les mangas d'histoire ou qui retracent des faits réels, c'est vrai. Il me semble que la catastrophe qui se déroule sur le Blue Heaven est une catastrophe qui a déjà existé. Où on va tout simplement suivre un bateau de croisière immensément luxueux et qui va recevoir tout simplement un message d'alerte d'un bateau aux alentours. Bien sûr, il va les secourir et sur ce bateau, tout le monde est mort, il y a uniquement un survivant et ce survivant est plus que suspect. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Blue Heaven, c'est bien sûr des dessins absolument magnifiques. Je vous en ai déjà parlé, vous savez. C'est une série, pareil, finie en 3 ou 4 tomes et j'ai hâte, encore une fois, d'avoir la suite. Ensuite, ça, c'était une petite trouvaille d'occasion. Je suis hyper contente. À Paris Ranman, le tome 3. Encore une série finie en 3 tomes. Vous allez dire, ah, elle fait que des petites séries. Oui, je fais pas exprès, mais en ce moment, littéralement, je ne fais que des séries de 3 tomes. Et du coup, bah, c'est le tome de conclusion, sauf que bah, je peux pas lire parce que mon tome 2, je l'avais oublié chez mes parents. Donc bah, je peux toujours pas le lire parce que j'ai pas encore lu le tome 2. Oh, d'ailleurs, il y a un petit marque-page à l'intérieur. Heureusement que je fais cette vidéo parce qu'à force de tout balancer dans tous les sens, on retrouve des choses. Regardez-moi ce petit marque-page de Chi, incroyablement mignon. Chi, c'est un manga pour enfants sur les chats. Je l'ai pas lu, mais je le trouve très mignon. Du coup, j'ai pris le marque-page. Et voilà pour Apparaît. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y a un animé qui est disponible sur Crunchyroll qui est assez sympathique. C'est sur des courses de voiture. Et ensuite, mes deux sorties du mois que j'attendais le plus, le tome 20 de Tokyo Revenger et le tome 10 de l'Atelier des Sorciers. Et sans rien vous spoiler, je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste ici. Il y a un de ces mangas que j'ai adoré et un de ces mangas que j'ai détesté. Voilà, enfin de tomes, hein, pas du manga en général. Les deux mangas en général, je les surkiffe. Mais enfin bref, je t'invite à aller voir la vidéo pour deviner lequel j'ai aimé, lequel j'ai détesté. Ouais, on fait beaucoup de teasing dans cette vidéo, mais écoutez, je meuble comme je peux parce que j'ai pas beaucoup d'achats ce mois-ci. Dans tous les cas, de très bonnes séries que je recommande. Et on va passer au dernier achat. Oui, déjà. Oh, je suis désolée, je sais que les vidéos achats, vous aimeriez que ça dure des heures et des heures, mais j'adorerais. Mais les maisons d'édition qui me regardent, envoyez-moi des colis, n'importe quoi, les mangas que vous voulez, comme ça je peux faire des vidéos unboxing parce que vous kiffez ça, des vidéos achat manga, des vidéos vlog, j'en sais rien, mais comme ça je pourrais faire plus de vidéos sur tous les petits achats. Parce qu'avec mon maigre salaire, je vais pas acheter beaucoup de choses. Et on va finir avec le dernier tome qui est le tome 2 de Shisakobe que j'ai trouvé en occasion. C'est un manga de chez Le Lézard Noir, alors comme vous savez les tomes sont assez chers, c'est pour ça que j'achète qu'en occasion. Et là je l'ai trouvé à 8 €, donc je me suis dit que c'est déjà pas mal. Sachant que le tome 13, 15,9 €, je me suis dit 8 € d'occasion. C'est cool, je l'ai pris, c'est une série finie en 4 tomes. Oui, encore une série courte. Et je l'ai lu, c'était très cool, comme d'habitude. Très contente. Je sais, mais oui, mais j'ai pas des bêtes de dinguerie. Par contre, pour le mois d'octobre, je peux vous dire que là, j'ai déjà reçu des petites pépites. Là, j'ai fait des petites trouvailles sur Vinted, Le Bon Coin, sur les sites revendeurs, en cash. J'ai déjà accumulé pas mal de mangas pour octobre, alors qu'on est que début octobre. Donc, si tu veux voir ma prochaine vidéo achat manga du mois d'octobre, qui risque d'être une pépite, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça soutient la chaîne. Et si t'es un dingue, partage la vidéo. Mais ça, c'est vraiment si t'es un fou. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Moi, ça me fait super plaisir d'être là. Comme d'habitude avec vous, c'est que du kiff, c'est que du partage. Dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci. Et moi, je vous dis à très bientôt.